Amis Lion, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, les lions. Signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies pour nos amis les lions? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les lions, pour ce mois de juin 2022? Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui se passe? Vos messages. Vos messages, vos conseils pour les lions. Allez, on vous écoute. On y va. Ah bah déjà, ah bah dis donc, il n'y a que des arcades majeures qui tombent. Waouh. Oh bah là. Oh, c'est un truc de dingue, pardon, je suis désolée. C'est extrêmement rare que j'ai un jeu comme ça. Et pourtant, hein, Dieu sait que je les bats mes cartes, tout va bien. C'est... voilà. Hein. Elles sont tombées parce que ça devait. Hein, mais j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arcanes majeures sur 8 cartes quand même. Donc, le jugement, le fou, l'étoile, le pendu, la tempérance, la grande prêtresse, la roue de la fortune, et la seule carte qui n'est pas une arcane majeure, c'est une carte de nouveau départ, c'est un as d'épée. Waouh, ça balance à fond les ballons. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Des décisions à prendre pour transformer et équilibrer votre vie. Ok, bon, eh ben on va rentrer dedans, hein. Voilà. Donc, amis lion, ici, c'est les deux cartes, on va dire, c'est votre... Enfin, qu'est-ce qui se passe en vous en ce moment? Quel est votre état d'esprit aux sorties de mai, aux rentrées de juin? Où est-ce que vous en êtes? Vous en êtes avant de rentrer dans le tirage. Donc, on a le jugement et le fou. Alors, déjà, le jugement... Alors, le jugement, c'est une renaissance. On le met sur le compte de la réincarnation. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que vous avez une seconde chance ici qui s'offre à vous. Il y a quelque chose qui va... Voilà, un nouveau départ, quel qu'il soit, selon le secteur de votre vie. Hein, pour tous les lions, ça ne sera pas la même chose, bien sûr. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau pour moi qui s'initie ou qui va s'initier dans pas si longtemps que ça. Quelque chose qui est vraiment de l'ordre de... On met, de toute façon, on a le destin en plus ici. C'est quelque chose qu'on met sur votre chemin pour une bonne raison. C'est quelque chose que vous devez saisir. Ok ? C'est de l'ordre d'une seconde chance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus de ça? Ça nous dit que, en fait, cette fois-là, on a la possibilité de faire différemment. De ne pas reproduire tout ce qu'on a reproduit jusqu'ici dans notre vie. Là, c'est différent. On nous donne la chance de changer le cours de l'avenir, en fin de compte. Hein, de ces nouvelles pierres... positive qu'on peut poser à l'édifice de notre vie. Ok ? Il y a une notion aussi dans cette carte du fait de sortir de la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'on sort d'une période qui a été difficile ou mouvementée ou souffrante. En tout cas qui n'était pas équilibré, dans lequel on ne se sentait pas heureux, ça c'est une certitude, ok? Et là, ok, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui arrive, et c'est une seconde chance, on le sent.
Il y a cette notion qu'on le sent, ok? Avec ça, on a le fou. Le fou, le mât, bref, c'est la carte 0 du tarot. C'est le nouveau départ par excellence, ok? C'est cette nouvelle chance, cette nouvelle possibilité. Là, il y a un truc, il y a une occasion, hein, comme une occasion, quelque chose qui déboule, ok? C'est un nouveau départ. Il y a une vraie belle possibilité de nouveau départ. Un nouveau départ dans quoi? Dans la confiance et dans la liberté. C'est les attributs de ce nouveau départ-là. On le voit bien, hein. Elle a tellement confiance en la vie, hein, cette eau-là qui a la fleur de vie sur elle. Elle a tellement confiance qu'elle y va de dos. Voilà, elle se lance. Et il y a un mouvement de liberté. Elle se lance, elle décide, elle, hein, je dis elle, c'est une femme ici, ok, de se lancer dedans à corps perdu. Elle a confiance, elle se sent libre dans cette nouvelle possibilité. Alors, ça peut être plein de choses dans votre vie, hein. Je ne peux pas passer là par tous les aspects. Vous mettez là où ça résonne dans le secteur de votre vie, ok? En tout cas, il y a une nouvelle chance, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se passe, hein, là, qui va comme transformer, changer votre vie, votre être. Allez, on continue. Première ligne d'énergie, l'étoile, le pendu et l'as d'épée. L'étoile, c'est le rêve, c'est l'espoir. Ok? Moi, ce que ça vient me dire ici, c'est que l'opportunité que vous avez là, quelle qu'elle soit, c'est votre rêve. Elle correspond à une partie d'un rêve ou à la totalité d'un rêve que vous avez sûrement depuis longtemps. Vous aviez espoir que quelque chose de ce genre se crée dans votre vie. Et voilà. En gros, voilà, deuxième chance, un rêve qui peut s'accomplir. Vous touchez plus que du doigt ce rêve, il y a un fil d'Ariane qui vous relie à lui. Vous le sentez de plus en plus, c'est en train de descendre dans la réalité, ok? Dans la matière. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas lâcher ce rêve, de continuer à avoir cet espoir, parce qu'il y a quelque chose qui peut vraiment se mettre en place ici, hein. C'est une certitude. De toute façon, c'est la première fois que j'ai autant d'arcanes majeures directs comme ça dans un jeu. C'est la première fois. Donc là, on vient poser quelque chose de fort, ok, sur votre tirage. Avec ça, au centre du tirage, ici, on a le pendu. Alors, le pendu, qu'est-ce que ça nous dit? Le pendu, ça nous parle d'un moment de pause. Un moment où on pause, où on arrête un peu le temps pour peut-être réaliser aussi ce qui est en train de se passer. Être sûr de ce qui est en train de se passer. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, bam, comme ça, inattendu. Voilà. Bon, il n'y a pas la tour, ok. Mais c'est possible que ce soit quelque chose qui arrive un peu soudainement, ou est-ce que c'est cette prise de décision que vous aviez à faire le mois dernier, que vous avez pris, ça y est, et là d'un coup, tout s'enchaîne, quoi, tout s'enchaîne. Mais du coup, effectivement, ici avec le pendu, on nous dit de prendre le temps, hein, en gros, hein, de mettre en place ces choses-là. On prend le temps. Pourquoi? Pour pouvoir être bien aware de ce qui se passe. Bien prendre en considération peut-être tous les aspects de cette nouveauté ici qui est en train d'apparaître dans votre vie, ok? Pour être vraiment, pour pouvoir prendre ce nouveau départ à bras-le-corps, cette transformation, cette nouveauté-là, quelle qu'elle soit, ce changement, à bras-le-corps en étant le plus sûr de soi.
hein. Donc en fait, le pendu, bah, il se met dans cette position pour attendre l'illumination, pour voir cette situation sous toutes les coutures, sous tous les angles possibles, pour être sûr de ne rien rater, de ne rien laisser de côté. Un petit truc qui pourrait détonner, si je l'ai vu, alors ça peut-être on va en parler. Ok, on va en parler tout de suite, on va mettre ça au clair, ou alors je vais modifier 2-3 trucs pour que ça, ce soit bien ok, bien en équilibre avec le reste. Ce qu'on vous dit, c'est tranquille. Tu m'étonnes que quand il se passe un truc comme ça qui correspond à un rêve, on peut être tout foufou, ok, avoir envie, là on fout tout en l'air et puis on commence ça, puis il n'y a plus rien qui existe autour, ok. Donc c'est un peu le danger. C'est peut-être ça un peu qu'on vient vous dire ici en mode tranquille. Prenez votre temps, c'est pas parce que vous prenez votre temps que ce nouveau départ et ces nouvelles, tout ça, ça va s'en aller, ok? Au contraire, prenez votre temps pour avoir bien les 2 pieds sur terre, pour bien comprendre ce qui se passe. Peut-être que vous avez des compréhensions, des prises de conscience à avoir de ce qui est en train de se passer, peut-être par rapport à l'avenir, peut-être même par rapport à votre passé. Ah oui, je vois que là, cette opportunité, elle est très différente des autres. Les autres opportunités étaient plus comme ci, plus comme ça, et là, je vois un changement. C'est important de se rendre compte des changements, des modifications. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on attire à nous des choses différentes. Ça veut dire que nous, on change, ok? Si on ne changeait pas, les nouvelles choses de manière nouvelle, différente, non, ça serait la même chose qu'avant. C'est aussi faire attention justement parce que voilà, vous avez touché le feu peut-être plusieurs fois et que maintenant on n'a plus envie de se brûler les plumes, ok? On veut faire plus attention, donc on prend le temps. On prend le temps de faire les choses correctement. Avec ça, ici, on a donc la seule carte en plus qu'elle a. On a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est encore une carte de nouveau départ. Ok, c'est un nouveau départ qui se fait dans l'éclaircissement, qui se fait dans le démaillonnage de problèmes du passé. Comme si ce nouveau départ, il venait mettre de la lumière. Vous voyez, alors on a un espèce de truc comme ça, un escalier en colimaçon sans fin. Moi, ça me parle un peu de ce qu'était peut-être votre vie jusqu'ici. Une prise de tête infinie ou alors quelque chose qui ne trouvait jamais de fin, que vous pouviez sembler mériter, qu'à chaque fois, soit ça tournait en autre boudin. Alors, je ne donne pas de partie de vie précise, ok, parce que ça semble très général, ok. Donc, voilà, je reste très vague sur les secteurs de vie que ça touche, parce que je sens que ça peut toucher plein de secteurs différents, ok. En tout cas, c'est comme si, voilà, jusqu'ici, voilà, à chaque fois, à la fin, c'était en autre boudin, ou voilà, les choses, c'était des cercles vicieux infernaux, des trucs comme ça. Et là, d'un coup, ce nouveau départ, cette nouveauté-là, waouh, ça met de la lumière sur plein de choses. Ça met de la lumière sur votre personne, ça met de la lumière sur votre vie, ça met de la lumière sur votre espoir, ça met de la lumière sur votre avenir et ça met de la lumière sur votre passé. Obligatoirement, ça met de la lumière sur votre passé. Ça vous fait avoir des compréhensions du passé. Obligatoirement, ça vient poser aussi une justesse. Ressentez bien vos intuitions par rapport à ce qui se passe là. De toute façon, on vous le dit ici, avec la grande prêtresse. Soyez vraiment dans l'accueil des ressentis, des messages, ok, qu'on vous envoie, parce qu'il se passe quelque chose de très particulier pour vous là maintenant.
ok? Et ça vient vraiment démêler quelque chose, poser de la lumière en général sur vous et votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre dans la position du pendu, laissez faire les choses tranquillement et essayez de voir où cette lumière, vous voyez cette lumière qui jaillit, elle est là, c'est celle qu'elle attend en fait depuis si longtemps, c'est celle qui est là aussi, ok? Pardon. Donc il y a une notion effectivement de prendre le temps, de bien voir où est-ce que cette lumière, elle se pose dans tous les secteurs de votre vie, de votre avenir, de votre passé. Ça va venir, je crois, j'ai la sensation que ça va venir balayer certaines choses du passé justement pour vous assouplir, pour vous libérer, pour vous alléger dans ce nouveau départ pour qu'il se fasse justement encore plus en confiance et en liberté. En liberté, j'ai une sensation de libération par rapport à certaines choses du passé. Ok ? Certaines choses du passé sûrement qui étaient dans le même secteur que là où ça vous parle et qui avant ça se passait pas bien du tout, c'était pas du tout ça les ressentis, c'était voilà, et là c'est différent quoi. Ok, donc ça vient poser une compréhension sur qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'ici avant et voilà maintenant ce qu'on me donne à vivre, ce qu'on m'offre quoi. Ok. Deuxième ligne d'énergie, la tempérance, je le sentais bien ça, obligé, on y revient. La grande prêtresse, la roue de la fortune. La tempérance, pourquoi on vous pose la tempérance? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que obligatoirement, mais je me mets à votre place, grave, on m'offre un truc comme ça, mais je suis comme une dingue, quoi. C'est fou, c'est obligatoire, ça paraît fou, ça paraît... il y a quelque chose qui est sur le point de se réaliser là. Alors bien sûr, à million, ces tirages, ils sont généraux, donc aussi au niveau du temps, Il y en a qui sont peut-être un peu en avance, il y en a qui vont être, ça va être à peu près effectivement dans le temps. Et il y en a d'autres, ça va peut-être tirer un peu, attendre encore un peu, ça va peut-être venir. Ok, d'accord, on prend toujours ça avec une souplesse dans le temps, obligatoirement. On ne vit pas tous les choses au même moment. Bref, je reviens à la tempérance. La vie, il y a quelque chose, vous avez pris une décision, on vous amène quelque chose, waouh, c'est une seconde chance, vous sentez ce nouveau départ dans la liberté, la confiance, il y a quelque chose qui rayonne différemment. Vous sentez que ça touche à un rêve auquel peut-être vous aviez même plus espoir, et bien vous reprenez espoir et vous le gardez. Par contre, on vous dit, les petits signes de feu là, calmez-vous, doucement. Doucement, on tempère. Quand l'eau, elle est trop chaude, on met un peu d'eau froide pour que ça devienne tempéré. Quand c'est trop froid, on met un peu d'eau chaude pour que ça devienne tempéré. Ok? C'est cette notion-là. Attention aux élans trop hauts et après aux élans trop bas. Ok, on essaye. Alors, c'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Ok, je sais, je connais aussi, bien sûr, comme tout le monde. Mais soyez dans cette volonté d'équilibrer. Gardez-le en tête, en fait. Quand vous sentez que ça monte trop haut dans les émotions, allez, je redescends le pendu, je prends le temps, je mets pas la charrue avant les bœufs. Ça serait trop dommage de me laisser embarquer comme ça, sans vraiment voir les pourquoi du comment, sans prendre le temps et de me casser la figure après. Dans cette notion ici de seconde chance, n'oubliez pas qu'on retire les leçons du passé. N'allez pas trop vite, faites attention. Prenez en considération comment vous vous êtes comporté dans ce genre de situation avant et que ça n'a pas marché, ok? Pour ne pas refaire la même chose. Voilà, équilibre, on tempère. On tempère les émotions, d'accord? Les envies, voilà, tout ça, vous voyez quoi.
Dans cette carte, on a aussi une notion de guérison. Et moi, je le sens. Je le sens depuis cette carte, je le sens. Il y a une notion de guérison de quelque chose du passé. Ce qui est en train d'arriver là, ce n'est pas une seconde chance pour rien. Ça vient terminer quelque chose et vous devez laisser certaines choses au passé. Ne pas les prendre avec vous. Vous êtes nouveau. Quand on parle de réincarnation, c'est une nouvelle peau. Ok ? C'est une nouvelle personne. Presque. Hein, pas tout à fait, bien sûr. Mais voilà, je pense que tout ça, ça va venir guérir quelque chose peut-être de l'ordre du fatalisme ou du non-mérite, hein, du bonheur et du rêve et de l'espoir et de la chance et des nouveaux départs et de la clarté, tout ça dans votre vie. Ça vient poser quelque chose de différent. Avec ça, comme j'en parlais tout à l'heure, la grande prêtresse. La grande prêtresse, ça veut dire que vous êtes accompagné dans ce mouvement. La grande prêtresse, c'est toutes les intuitions, toutes les prises de conscience, tous les messages, tous les petits trucs comme ça qui peuvent se passer dans la vie. Par exemple, on va rentrer dans un magasin, il y a une chanson qui va parler, punaise, la chanson, elle nous parle, enfin voilà, c'est une chanson qui nous parle particulièrement par rapport à ce qu'on est en train de vivre là. Et on se dit, c'est dingue. C'est du hasard? Non, c'est pas du hasard. C'est des petits trucs comme ça qui nous disent qu'on est sur la bonne voie ou pas. Et ça, on ne peut le sentir qu'à l'intérieur de nous, ok ? C'est des gens, on va penser à eux et bim, 2 jours après ou 3 secondes après, on a des nouvelles d'eux. C'est dingue, on s'y attendait pas, on a pensé à eux et bim, ça se fait. C'est des prises de conscience, des intuitions par rapport à cette situation. Ah, je prends conscience que oui, en fait, avant, je faisais ça parce que nanana dans ma vie, machin. Et là, je sens que c'est différent, je sens que ça vient poser quelque chose. Il y a une intuition qui dit... ouais, c'est positif, prends le temps, mais c'est positif. Enfin, vous voyez, voilà. C'est qui nous envoie tout ça? Bon, vous y mettez les croyances que vous voulez, que vous avez, hein, celles qui sont les vôtres, bien sûr. Votre moi supérieur, la partie de vous qui est connectée au grand tout, qui a conscience de tout, qui est en lien avec tout, Dieu... vos anges gardiens, etc. Ok ? En tout cas, vous êtes soutenus dans ce mouvement, j'ai envie de dire. Et surtout, on vous demande, la grande prêtresse en dessous du pendu, on vous demande de vous axer sur vous. Ressentez à l'intérieur, prenez le temps de vous lire, en fait, de lire ce que vous ressentez, de comprendre ce que vous ressentez, ok? Et tout ça, obligatoirement, ça passe par de la tempérance, parce que si vous y allez comme ça, vous n'aurez pas le temps de faire ça. Et je pense que c'est très dommage, parce que si vous ne passez pas par cette étape-là, ça risque d'être déséquilibré, vous risquez de ne pas vous sécuriser assez, en fin de compte, pas assez vous écouter. Avec ça, on a la roue de la fortune. Alors, là, j'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est le destin, c'est comme ça. Ça devait arriver. Ce qui arrive là devait arriver. C'était prévu pour vous. C'est aussi une notion, vraiment comme je l'avais senti, la roue tourne. La roue tourne enfin. Il y a une notion ici du... Jusqu'ici, nuit noire de l'âme, on sort de quelque chose de qui a pu durer, même j'ai envie de dire plusieurs décennies, ok. Et ça y est, la roue tourne. La roue, quand elle tourne, la roue de la fortune, quand elle tourne, c'est toujours dans le bon sens. C'est toujours positif, ok. Ça va toujours du bon côté. C'est une carte qui est de l'ordre de la destinée.
la destinée positive. Vous arrivez à un moment de rupture pour moi avec votre passé. Et là s'initie quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on vous demande de faire différemment. Hein? Et c'est ce nouveau départ, cette clarté-là, qui fait tourner la roue. Alors peut-être qu'elle va tourner doucement au début, mais on s'en fiche. L'important, c'est qu'elle est mise en route. Elle va prendre de la vitesse avec le temps. Allez, je remets des cartes sur ce sacré tirage hein, pour les lions. Hein. Waouh! Waouh, waouh! Hein, et le mois dernier, on avait déjà cette notion d'équilibre. Hein. Décision à prendre pour transformer et équilibrer votre vie. Donc, faites bien attention à ça. Je pense que votre vie manque d'un certain degré d'équilibre et que là, c'est vraiment l'occasion. Hein, c'est l'occasion de la mettre bien comme il faut. Allez, extension. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour nos amis les lions? Allez, des nouveaux messages, nouveaux conseils pour qu'on comprenne mieux. Ok. Mais qu'est-ce qu'elle ressort cette carte de la victoire enfin là, dans tous les tirages que j'ai faits. Bon, bah, c'est positif, hein, c'est cool, on va pas se plaindre. C'est la victoire. Alors, ok. On reprend ici, donc, seconde chance. On sort d'une période qui a pu être très très longue, qui était bien pourrie. Ok. Seconde chance, renaissance. Nouveau avec voilà prise de conscience du passé, nouveau départ dans lequel on a vraiment la sensation de pouvoir se lancer avec envie, avec liberté et avec confiance. Avec ça, on a encore une carte d'équilibre, hein, ok. 2 de denier, c'est celui qui jongle. Oh là 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 là. C'est pas toujours évident. Ça peut aussi faire un peu peur, ok? On est très très excité, on a très très envie, mais il y a un petit morceau de notre enfant intérieur qui balise un peu, quoi, ok? Donc effectivement, celui qui jongle, hein, mais c'est aussi celui qui essaie de trouver l'équilibre. Hein? Parce que il jongle entre ces 2 deniers, mais on a quand même cette notion ici d'infini là, hein, de donner, reçu, qui se fait en équilibre. Il essaye d'équilibrer. Hein? Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit déjà que tout ce nouveau ici va vraiment à une véritable notion de mettre de l'équilibre dans votre vie. Je pense que votre vie, comme je disais tout à l'heure, en manquait. Et là, il est fait en grande partie pour ça, pour mettre de l'équilibre, ok? Et vous devez avoir à cœur de le faire, de le mettre en place pour aider, hein, ok? Pour être dans la bonne lignée, on va dire, de ce nouveau départ. Ici, on avait le rêve, l'espoir, l'étoile, ok? Ça rayonne, ça résonne à l'intérieur de nous. On sent qu'on va pouvoir enfin mettre en place quelque chose qu'on rêve de faire depuis très longtemps. Avec ça, on a encore une carte de nouveau départ. Nouveau départ qui est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est un nouveau départ qui est tout jeune encore, ok? On sent que ce nouveau départ-là, c'est une graine qui est posée au niveau de l'écoute et de l'ouverture du cœur, ok? D'une stabilité aussi émotionnelle. Cette graine, voilà, de gestion émotionnelle prendra, je pense, vraiment son essor, va vraiment commencer à fleurir, à donner des fruits
quand les choses seront vraiment posées complètement, ok, équilibrées, stabilisées, où vous vous sentirez peut-être plus en sécurité, ok, que là dans l'explosion, on va dire, peut-être d'envie, d'énergie, de ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce rêve, ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce rêve, déjà, je pense que vous rêvez de vivre votre vie dans un équilibre émotionnel bien plus grand déjà. Hein. Avoir plus d'amour, pouvoir donner plus d'amour de manière plus équitable, plus équilibrée encore une fois, sans avoir peur de se prendre un revers, hein, tout simplement. Il y a aussi cette notion que ce rêve, quand vous allez vraiment, quand les choses seront vraiment posées, vraiment installées, ça va vous donner la possibilité de mieux gérer vos émotions et du coup de mieux ouvrir votre cœur de manière plus correcte, plus équilibrée encore, plus saine, hein, donner de l'amour au bon endroit, aux bonnes personnes. Et jusqu'ici, c'était peut-être pas toujours le cas. Pas toujours. Peut-être une notion de confiance aussi. Hein. Ok. Ici, au milieu, on avait le pendu donc, qui nous disait « slow down, doucement, on y va tranquillou, on avance pas à pas, step by step ». Ok, il y a des prises de conscience encore à avoir pour moi, il y a des choses que vous devez comprendre, que vous devez guérir sûrement aussi, il y a des choses que vous devez équilibrer. Que vous devez voir sous un autre angle pour mieux les comprendre, mieux les appréhender avant de foncer dans tête la première. Voilà, vous n'êtes pas taureau, mais vous êtes lion, hein, quand même, signe de feu, vous êtes des personnes qui aiment quand même quand c'est dans l'action, vous aimez bien quand ça brille, quand ça paillette un peu, quoi, hein, bien évidemment. Hein. Voilà. Avec ça, on a la 2 de coupe. Alors, super joli. Bon, alors la 2 de coupe, bien évidemment, alors c'est l'âme sœur, l'alter ego. Oui, ça peut être, disons que tout ça, ça peut être en lien avec une personne qui rentre dans votre vie. Alors oui, ça peut être un futur ou... amoureux ou amoureuse, c'est possible que ce soit quelqu'un au niveau effectivement sentimental, une nouvelle relation ou une relation qui prend un essor différent. Mais enfin, j'ai quand même une sensation de nouveau ici, de nouveauté, ok. Quelqu'un de différent, hein, quelqu'un, non, jusqu'ici, j'attirais pas ce genre de personne ne m'attirait pas, et là je sens il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est possible. Si c'est pas quelqu'un, alors ça peut être aussi une personne en dehors de l'amour amoureux, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie amicalement, en connaissance familiale, voilà, hein, et qui vous offre une opportunité, waouh, et donc vous êtes lié à cette personne. Ok. Ça peut être, sinon, c'est vous avec vous-même. C'est ce lien que vous recréez avec vous, ok? C'est ce lien entre toutes les parts de vous, toutes les parts de qui vous êtes, de qui vous avez été, que vous rassemblez dans ce temps-là que vous prenez pour bien voir, bien comprendre ce qui se passe autour de vous. Tout ça vous donne des éléments pour relier avec vous, reconnecter avec vous, être entièrement conscient, consciente de qui vous êtes, de comment est-ce que vous fonctionnez, de quels sont les processus que vous avez mis en marche, voilà, dans ce genre de situation avant et maintenant. Quelles sont les différences? En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du lien qui se resserre, ok? Si c'est vous avec vous, j'ai envie de dire,
c'est presque une nouvelle relation que vous liez avec vous, quoi, hein, ok? De l'ordre avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de sécurité, de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Ici, c'est bien ce que je sentais tout à l'heure, ok? J'ai l'impression que ce nouveau départ vient mettre la lumière sur wow, des prises de tête insomniaques, quoi, ok? Cette carte-là, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est on se prend tellement la tête qu'on n'arrive même plus à dormir. Ce sont des peurs, des inquiétudes, des angoisses qui tournent et tournent et tournent et tournent tellement dans notre tête qu'on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à s'en séparer. Ça nous prend grave le, voilà, hein, le bourrichon, ok? C'est sur ça. Je pense que sûrement, il y a une part de vous. Vous êtes très inquiet comme personne, une personne inquiète, une personne qui se fait du souci, qui se fait du mouron facilement, hein, qui peut-être aussi, parce que les lions, on dit ouais les lions, oh là là, ils brillent et tout, ils ont une confiance absolue. Alors oui et non, hein, souvent ils aimeraient bien avoir plus confiance en eux, eux aussi, hein, c'est pas parce qu'ils sont lions que... ils ont un ego absolument obligatoirement surdimensionné et qu'ils ont une confiance absolue en eux. C'est faux, ok? Tant mieux si vous en avez. Attention, on ne va pas cracher dessus. Hein, on aimerait tous en avoir beaucoup plus, je pense. Mais voilà, c'est cette notion que ça vient mettre de la lumière sur de fortes inquiétudes que vous aviez jusqu'ici. Ça vient délier, hein? Comme je disais tout à l'heure, délier cet escalier sans fin, bon bah ça c'est un peu pareil. Hein. Hein, il y a une notion d'escalier aussi dans les lames comme ça, hein, ok? Ça vient mettre de la lumière sur ça. Je pense qu'à l'avenir, si tout ça se met bien en place dans votre vie, vous aurez un vécu beaucoup plus serein. Ici, on avait la tempérance. Donc vous vous rappelez, c'était le fait de mettre l'équilibre, garder le cap de l'équilibre. Je pense que s'il y a bien un mot à reprendre, c'est l'équilibre, ok? Avec ça, on a l'impératrice, pardon. L'impératrice, alors l'impératrice est une mère très encadrante, très entourante, qui aime s'occuper des autres, qui aime... Mais les lions sont comme ça hein, aussi, hein, c'est des bonnes mamans. Hein. Les lions... souvent, ils aiment s'occuper des autres. Si on leur fait pas de mal, si on leur fait du bien, c'est des gens qui sont d'une très grande générosité, ok? Donc c'est cette notion-là. C'est cette notion de cette générosité du cœur, et pas que du cœur d'ailleurs, hein, voilà, qui ressort de vous. Ce que ça vient nous dire ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hein, alors, on le voit un peu moins bien que sur ce jeu-là, mais l'impératrice, elle est enceinte, ok? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de se préparer. Tout ça, là, c'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place. Vous le voyez de plus en plus, tout comme la grossesse d'une femme, les mois passant, ça se voit de plus en plus, ok? Je pense que c'est quelque chose qui était en latence déjà depuis quelques temps. Hein. C'est un peu comme les 3 premiers mois d'une grossesse. On ne voit pas grand-chose. Pourtant, il se passe plein de choses à l'intérieur. Ok, c'est un bouillon de culture. Et là, vous commencez à voir un peu des choses. Alors peut-être qu'il y en a qui ne voient pas encore totalement. Je pense qu'il y en a qui commencent déjà à voir. Hein. Il y a quelque chose. Tout ça, c'est en train de se préparer. Mais il y a une notion de cycle. Hein, le cycle de la grossesse, 9 mois, le cycle des années, 9 ans. Ok, non, je ne suis pas en train de dire que vous avez mettre 9 ans à se mettre en place, hein, vous inquiétez pas. Mais il y a une notion de cycle. C'est-à-dire que les choses vont mettre du temps à se mettre en place, ça va prendre son temps. Pourquoi? Parce que je suis persuadée qu'on veut vous obliger à prendre votre temps.
On veut vous obliger à prendre le temps de faire les choses bien. Du coup, ici, on vous dit oui, 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 c'est bien en préparation, t'inquiète. Hein? C'est basé sur l'amour, c'est une certitude sur l'amour, sur l'émotion positive. Hein, en tout cas, c'est quelque chose dans lequel vous vous sentirez très bien, quel que soit le secteur de vie. Hein. En plus, ça se place en dessous du valet de coupe qui est ce nouveau départ dans l'équilibre de l'amour, dans le donner reçu de l'amour, dans voilà, hein, la gestion des émotions. Donc, et puis elle, c'est voilà, hein, on a le symbole de Vénus ici sur la carte. Hein. Vénus, c'est quoi? C'est la planète. Eh ben, c'est la planète de là où on met nos plaisirs. Ok? Donc, voilà. Ensuite, ici, on avait notre grande prêtresse qui nous disait écoutez vos émotions, écoutez vos intuitions, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez comment tout ça, ça résonne en vous, équilibré, mais écoutez. C'est hyper important pour mieux vous connaître vous-même. Écoutez-vous. Avec ça, on a la victoire. Yeah. La victoire. Vous êtes glorieux. Glorieux Alors, si ça se passe sur une relation amoureuse, vous êtes glorieux et victorieux de mauvaises relations amoureuses que vous avez eues dans le passé. Ah, là, enfin... Voilà, enfin quelque chose qui vaut la peine, enfin quelque chose de joli, enfin quelque chose de beau et de bienveillant. Si c'est pas ça, c'est tout simplement vous avec vous-même, vous êtes glorieux sur votre vie. Vous reliez enfin avec vous-même, c'est comme si on me disait, il y a plein de gens qui ont fait en sorte que vous soyez, j'ai envie de dire, dissociés de vous-même. Perdu quoi, hein, ok, pas à votre hauteur, pas vu à votre hauteur, que votre vie du coup soit déséquilibrée parce qu'on vous a fait sentir comme une ou un moins que rien, ok, et du coup là, le fait de relier avec vous, waouh, quelle victoire par rapport au passé, quelle victoire par rapport à toutes ces personnes qui vous ont rabaissé peut-être, entravé, empêché d'être qui vous êtes vraiment, de rayonner qui vous êtes vraiment. Et vous allez en ressortir une fierté, une très grande et très belle fierté. Fierté aussi d'avoir appris à vous écouter, d'avoir appris à être, voilà, ça va avec le lien avec soi, hein, de toute façon, hein, apprendre à faire le temps, on relie avec soi, on est sa meilleure amie, et du coup, on s'écoute beaucoup plus, et c'est une vraie victoire. Parce qu'on écoute moins à l'extérieur, non, maintenant, on sait que c'est nous l'important, et donc c'est nous qui prenons nos décisions, et pas les autres, voilà. Avec ça ici, on avait la roue de la fortune qui nous disait que tout ce qui est en train de se passer là, c'était prévu, c'était prédit, c'était comme ça que ça devait se passer. Et donc, de toute manière, voilà, bah, faites les choses le mieux possible. De toute façon, ça va se passer, mais faites en sorte que ce soit bah voilà, le mieux possible, le plus équilibré possible pour que ce soit le plus joli possible derrière, ok ? Alors là, avec ça, on a la 7 d'épée. Alors la 7 d'épée, c'est un peu une carte un peu pas top. C'est une carte où jusqu'ici, on s'était peut-être pas mal leurré. On avait mis la tête dans le sable pour pas trop voir. Peut-être que vous vous êtes fait beaucoup trahir, hein, beaucoup tromper, hein, en gros, enfin je parle pas de relations hein, particulièrement, c'est en général. Hein. Voilà, des gens qui vous ont fait croire des choses et puis en fin de compte qui vous ont volé des années de votre vie ou de l'énergie, ou voilà quoi. Mais ça va bien avec ce qu'il y a au-dessus, hein, ok, les prises de tête, les angoisses, tout ça, hein, c'est lié. Ça nous dit bien que vous êtes en train de sortir de ça. Vous sortez de quelque chose où, pour moi,
les gens vous traitaient mal et vous vous traitiez mal vous-même parce que vous laissiez les gens vous traiter comme ça, ok? Pourquoi? Parce que vous pensiez pas méritant de plus, ok? Mais du coup, bah voilà, bien sûr, hein, vous étiez pas bien, quoi. Pas bien, hein? On sort pas de la nuit noire de l'âme pour rien, j'ai envie de vous dire, hein? Ça nous le dit là, ok? Avec ça, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une communication intuitive, télépathique. Pour moi, les informations en général fusent en ce moment. Soit il y a une communication dense, forte, rapide, avec quelqu'un qui est lié, hein, peut-être avec cette personne-là. En tout cas, une personne qui est liée à ce changement. Sinon, c'est vous avec vous-même dans la continuité de celle-ci. Vous recevez plein d'informations, plein d'intuitions, plein de prises de conscience, plein de choses qui vous amènent vers ce changement. Allez, une dernière carte, ouah, 45 minutes. Ouais, mais là, vous m'avez sorti plein d'arcanes majeures. Moi, je suis désolée, j'ai pas réussi à faire plus court. Allez, une dernière carte avec la 8 de bâton. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis lions? Un dernier message, un dernier conseil. Ouais, le chevalier de bâton. Bâton, hein. Eh, oui, hein. Bah oui, hein. Vous êtes d'un signe de feu. Hein. Chevalier de bâton, c'est celui qui avance, mais alors il avance fier, je vais vous dire. Il avance bien, il avance en liberté. Il jouit de la vie, il profite de la vie, il kiffe, il est bien, il est heureux, son cheval, il se cabre. En fait, tout ça, c'est des énergies de libération pour moi, ok? De libération et de joie. C'est comme si jusqu'ici, votre joie, elle avait été, ok, comme ça. Hein, on lui avait serré le kiki et puis ouais, elle sortait, bah, pas tant que ça, quoi. Tout ça, ça va faire que vous allez avoir une vie plus jolie, hein, plus libre d'être qui vous êtes vraiment, plus libre de vous exprimer, plus libre de tout ça. Voilà mes amis lions, écoutez, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous vous êtes reconnus dedans et que ça vous a aidé soit à attendre ça là qui est en train d'arriver, soit à le vivre complètement si c'est déjà acté dans votre vie, à continuer à y croire, continuer. Équilibre, tempérance, ne l'oubliez pas, je vous en supplie, je sens que c'est vraiment très important pour vous, ok? Voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations voilà, pour compléter celle-ci. Moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et puis on se retrouve bientôt, mes amis lions. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao!